Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Il est bon pour nous. Mungu ni mwema kwetu. Nous pouvons réaliser vraiment que le Seigneur est bon pour nous. Tutaweza jua kweli kama Mungu ni mwema. C'est un privilège de le connaître comme Seigneur et Sauveur. Aseme ni ya mafaa sana kumjua kama Bwana na Mwokozi wako. Aujourd'hui, je continue dans les enseignements dont j'ai parlé le vendredi. Naendelea na mafundisho ambayo nilianza siku ya tano. Nous continuons à parler sur les choix dans la série Les choix de l'épouse. Tunaendelea na kusema kichwa ya maneno ni kuchagua mchumba. Mais là, ce soir, je vais aborder notre sujet. Leo napenda nizungumuze mambo mengine. Toujours dans la même série. Mwa hiyo ile kichwa moja tu ya maneno. Nous rentrons dans notre texte du Genèse chapitre 24. Tunarudia mkitabu ya Mwanzo sura 24. Nous allons lire aujourd'hui à partir du verset 52. Tutaanza mstari wa 52. Commençons à partir du verset 50 Tuanze sura 50 jusqu'à 67. mpaka 67. Prions le Seigneur. Tuombe. Tendre Père d'amour et de bonté, merci pour l'opportunité que tu nous as donnée. Merci pour ce privilège de venir encore dans ta présence. Seigneur, en ce moment que nous voulons écouter ta parole, bénis ce moment, Seigneur, et ouvre la compréhension et l'entendement de tout un chacun de nous. Que ton Saint-Esprit vienne nous enseigner, vienne nous révéler les profondeurs, la hauteur et la grandeur de ta parole, selon ta grâce, Seigneur. Ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Seigneur Jésus-Christ,
Tu es mort pour l'Église. Tu es mort pour que nous soyons sauvés. Maintenant, Seigneur, bénis ces moments. Merci pour toutes les richesses cachées en Jésus-Christ que tu dévoiles à travers la parole pour l'Église qui est ton épouse. Bénis ces moments, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi donc prié. Amen. Amen. Depuis la création du monde, Kuanzia mwanzo ya dunia, Dieu a toujours voulu habiter avec les hommes. Mungu alitamani kuishi katika wanadamu. C'est-à-dire avec les humains. Maanisha katikati yetu sisi wanadamu. Parce que la pensée de Dieu était ça. Ile ilikuwa wazo ya Mungu. Ici, j'aimerais parler et présenter à l'église l'habitation future de l'épouse. Hapa napenda nionyeshe kanisa nyumba iliyokuja ya mke. C'est-à-dire la maison future de l'épouse. Inamaanisha nyumba ya mke ambao iko nakuja. Nous avons déjà parlé du choix de l'épouse. Tulishasema juu ya kuchagua mchumba. Et avant-hier, le vendredi, nous avons parlé de l'épouse égarée. Na siku ya tano tulizungumza na juu ya mchumba aliyepotea. Dieu choisit l'épouse. Kuchagua mchumba vile inafaa. Mais le vendredi, nous avons parlé d'une épouse égarée. Lakini siku ya tano tulisema juu ya mchumba ambaye alipotea. Il y a une possibilité que cette épouse revienne au Seigneur. Kuna gisi huyo mchumba ataweza rudia kwa Mungu. Mais s'il reste toujours égaré, il n'a plus le choix d'aller vers le mariage. Na kama anaendelea na kupotea hana tena ile gisi ya kufunga ndoa. Mais ici nous parlons après le choix. Hapa tuko nasema kisha kuchagua. Et nous allons aborder certains points. Kisha tutasema vitu mbalimbali. Qui choisit l'épouse? Nani ambaye anamchagua mchumba? Où va habiter l'épouse? Huyo mchumba ataikaa mahali gani? Ce sont ces points-là dont je vais parler. Hiyo ndio vitu Si j'ai le temps. nisemea kama nina wakati. Voyons maintenant voir que la fois passée, nous avons dit cet homme, ce serviteur le plus ancien d'Abraham, il est l'image du Saint-Esprit. Na tulisema huyo mtumishi wa zamani wa Abrahamu ni hali wala picture ya Roho Mtakatifu. Et nous avons défini Isaac comme étant le fils, le Christ. Na tukasema Isaka kama vile mwana ambao anaonesha Kristo. Le Saint-Esprit est envoyé sur la terre pour préparer l'épouse à Christ. Na Roho Mtakatifu alituma duniani kumtayarisha mchumba wa Kristo. Et maintenant, quand le Saint-Esprit vient pour faire le choix, wakati Roho Mtakatifu anakuja kuchagua, il trouve l'épouse qui n'est pas préparée, anakutana mchumba ambaye hayatayarishwa, une femme naturelle. mwanamke ambaye hakuna hata kitu moja ambayo inaongezeka. Mais quand nous lisons le verset 52, tukisoma mstari wa 52, considérons-le maintenant au verset 52 à 53. kuangalia mstari wa 52 mpaka 53. La Bible dit ceci: lorsque les serviteurs entendirent leurs paroles, ils se prosternèrent en terre devant l'Éternel, et les serviteurs sortirent les objets d'argent, les objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Et il fit aussi des richesses présentes à son frère et à sa mère. Tu as trouvé? Yeah. Na alikuwa wakati mtumishi wa Abrahamu aliposikia maneno hayo, akajiinamisha hata udongo mbele ya Bwana. Mtumishi akatoa vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi akampa Rebeka, akawapa wandugu wake na mama yake vitu vya damani vile vile. Amen. Rebecca, nous avons défini, est une image de l'église. Na Rebeka tulisema kama ni picture ya kanisa.
Mais remarquez, cet homme ne prend pas Rebecca directement pour l'amener vers Isaac. Na unaangalia hapa huyu mtumishi akumtoa Rebeka ampeleke kwa Isaka. D'abord, il offre des présentes choses importantes à Rebecca. Akampatia vitu vya dhahabu na fedha vitu kwa Rebeka. Si vous êtes attentif avec moi, j'aimerais que vous me disiez selon l'ordre des choses qu'il a donné. Première chose, donnez-moi. Kama muko na soma, ya kwanza alipana nini? Qu'est-ce qu'il a donné en première chose à Rebecca? Alipatia Rebeka nini? Objet d'argent. D'argent, fedha. Argent. Fedha. L'argent représente la rédemption. Na makuta inaonesha wokovu. C'est-à-dire quand on parle de l'argent, on voit un aspect lié à la rédemption. Wakati tunazungumuza mambo ya hela ina kitu ambayo inaumbatana na wokovu. Et quand on parle de la rédemption, on voit les péchés. Wakati tunasema wokovu tunaona dhambi. Il n'y a pas de rédemption s'il n'y a pas le péché. Hakuna ukombozi wala wokovu bila dhambi. Donc c'est quelque chose qu'on rachète. Ni kitu ambao unanunua à travers le sang. Kupitia damu. Il offre d'abord l'argent à Rebecca. Akampa kwanja Rebeka fedha. Ce n'est pas l'argent comme monnaie. Akumpatia fedha hii ambayo sisi wote tunajua. Mais c'est l'argent comme matière première. Ni kwa fedha hivi iko kama maminere, vitu vya mali mingi. Et il donne encore à Rebecca les objets d'or. Na kampatia or. L'or représente Dieu dans sa pureté, dans sa sainteté. Na ile dhahabu inaonesha usafi wa Mungu. Donc l'or c'est Dieu lui-même. Lakini ile dhahabu ni Mungu peke yake. Quand quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus, wakati mtu anampokea Yesu Kristo, il reçoit une portion de Dieu en lui. Anapokea upande wa Mungu ndani yake. Donc il a l'or en lui. Inamaanisha ana dhahabu ndani yake. C'est pourquoi cet homme donnant à Rebecca de l'or et de l'argent. Ndio maana huyu ndugu alimpatia Rebeka fedha na dhahabu. C'est le symbole de la vie nouvelle qu'elle reçoit. Inamaanisha maisha mpya ambayo aliyopokea. Mais il est regrettable de voir aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. Lakini ya kushangaza leo katika watu wa Mungu, nous avons l'or en nous. Tuna dhahabu ndani yetu. Nous avons l'argent en nous. Tuna fedha ndani yetu. Mais notre or est mélangé avec certaines choses qui ne peuvent se mélanger. Lakini dhahabu yetu inachangana na vitu mingi ambayo havipashe kuchangana nayo. Dieu ne se mélange pas. Mungu achanganake na vitu vingine. C'est pourquoi il est l'or. L'or est pur. Ndio maana yeye ni dhahabu ambao iko pure. L'or est une création directe de Dieu. Aseme dhahabu ni kitu liumba na Mungu peke yake. Il ne se mélange à aucun autre matériel. Hawezi kuichanga na majiwe ingine. Et la Bible dit, il donna à Rebecca des vêtements. Na Biblia nasema kampatia Rebeka mavazi. Chaque bonne femme qui va au mariage, mwanamke mzuri yote ambaye anaenda kufunga ndoa, doit mettre des jolis vêtements. Anapasha vala manguo ya mzuri. Quand nous venons au Seigneur Jésus-Christ, wakati tunakuya kwa Yesu Kristo, comme personne convertie, kama mtu aliyetubu, la première des choses, le Seigneur te lave par le sang. Kitu ya kwanza Yesu Kristo anakusukula na damu yake. Et il te donne les vêtements qui est sa justice. Kisha anakupatia mavazi yake ambayo iliyokuwa justice. En réalité, les chrétiens ont deux types de vêtements. Na ukweli kuna mahali mingi ya mavazi. Le premier vêtement c'est la justice de Jésus-Christ. Na nguo ya kwanza ni haki ya Yesu Kristo. La mort de Christ à la croix. Ukufa kwa Yesu msalabani. Son sang a coulé. Wakati damu yake ilimwangika, il a réclamé justice pour toi. Na akaomba haki juu yako. Il a réclamé justice pour l'humanité. Akaomba haki juu ya taifa mzima. Pour tous ceux qui croiront en lui. Wale wote watamwamini. C'est comme ça quand nous venons en lui. Ndio maana wakati tunakuya ndani yake, la première des choses, kitu ya kwanza, quelle que soit la vie que tu as menée, hata kama uliishi maisha ya namna gani, il te lave. Anakusukula. Et il te place. Kisha anakutia sur toi un habit nouveau. Anakuvalisha nguo ya mpya. Cet habit permet à Dieu de ne plus voir ta vie comme tu étais auparavant. Ile nguo
nguo itaonesha Mungu asikuone vile alikuwa anakuona zamani. Et Dieu ne te voit plus dans l'état où tu as mené ta vie antérieure. Na Mungu akuone vile ulikuwa naishi maisha yako ya zamani. À travers les vêtements que tu as reçus de Christ. Kupitia manguo ambayo ulipokea kwa Yesu Kristo. Et le deuxième vêtement, c'est ce qui est décrit dans le livre d'Apocalypse 19. Na manguo ya pili ni ile ambayo iniko Ufunuo wa Yohana 19. Vous pouvez lire avec moi s'il vous plaît. Mutaweza soma pamoja nami. Bien que nous avons beaucoup de choses à parler aujourd'hui. Tuna vitu mingi ya kusema. Qu'est-ce qu'il est dit? Ufunuo wa Yohana 19. Qui a trouvé Péli pour nous? Mwenye napata nasoma verset Apocalypse 19 verset 8. Mstari wa 8. Il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Amen. Le fin lin, manguo, c'est un habit que le Seigneur nous donne à travers le Saint-Esprit. Hiyo manguo ni vitu manguo ambayo Yesu anatupatia kupitia Roho Mtakatifu. C'est un habit que nous recevons par la grâce. Ni nguo ambayo tunapokea kwa neema. Qui font partie des œuvres que nous manifestons. Ile ambayo inatoka na matendo ambayo tunafaa. Toutes les œuvres que nous faisons. Matendo yote ambayo tunafanya, il se convertit en habillement devant Dieu pour nous. Inafananishwa na manguo mbele ya Mungu. Retenez ceci. Kamate hii. Rebecca a reçu ces choses par la grâce. Rebecca alipokea hivi vitu kwa neema. L'église aussi par la grâce reçoit cette possibilité de produire ses propres vêtements. Na kanisa kwa neema inapata neema ya kuoa na mavazi yao pia. Le premier vêtement est celui que Christ t'a donné comme sa justice. Ase nguo ya kwanza ni ile Kristo alikupatia ya haki. Mais le deuxième vêtement, ce sont les vêtements que nous allons avec lesquels nous présenter au mariage avec l'époux. Na nguo ya pili ambayo tutaenda nayo kwa hiyo ndoa ya mchumba. Et la Bible dit ceci. Na Biblia inasema, il lui a été donné. Ilimupewa. Donc c'est par la grâce. Inamaanisha ni kwa neema. Nous ne le méritons pas. Hatuistahili. Ce n'est pas par nos efforts. Haiko juu ya kazi yako. C'est par la grâce. Ni kwa neema. Parce qu'on nous a donné. Kwa maana walitupatia la possibilité. Uwezo. D'accomplir. Ya kufaa. Les œuvres. Kazi. Saints. Ya utakatifu. Juste. Ya uwaji. Et ces œuvres-là tournent en retour inarudia comme notre vêtement, kama manguo yetu, comme votre habit. Kama nguo yako. Si vous n'avez pas les œuvres, kama hauna matendo, vous n'avez pas l'habit. Hauna manguo. Si vous n'avez pas les œuvres de l'esprit, kama hauna matendo ya Roho, vous n'avez pas les vêtements pour vous présenter au mariage. Hauna nguo ya kwenda kundoa. Rebecca a reçu ses vêtements. Na Rebecca alipokea manguo yake. Rebecca a reçu de l'or. Na Rebecca kapokea dhahabu. Rebecca a reçu de l'argent. Na Rebecca kapokea fedha. Maintenant, il était paré, doré et avec de très jolis vêtements. Alikuwa shapendeza na kuvala manguo mzuri. Et là, elle était qualifiée maintenant pour aller maintenant rencontrer le mari. Alifaa na kaenea kwenda kukutana na mchumba. C'est ainsi que l'église sera. Jo hivi kanisa itakuwa. L'église doit être couronnée, dorée. Kanisa inapasha pendezwa, inapasha parée de jolis vêtements. Manguo mzuri. D'argent. Manguo ya dhahabu. D'or. Ya fedha. Pour aller vous présenter à Christ. Juu aende mbele. Ces choses sont des choses spirituelles. Votre comportement, c'est de l'or. Vos œuvres que vous faites, quand vous interprétez comme ma sœur interprète ici, c'est le travail qu'elle fait pour Dieu. Quand vous faites le travail comme le pasteur Robert fait ici, comme le pasteur David fait ici,
ici, kama ndugu David comme nos anafanya, musiciens font ici. waimbaji wetu C'est wanafanya, l'œuvre de Dieu que vous faites. ni kazi ya Mungu mnafanya. Ces œuvres en retour se retournent sur toi comme un habit. Hiyo matendo itarudia kama nguo. Et quand vous serez devant le pou, Wakati utakuwa mbele ya la première mchumba, des choses, il va regarder. ya kwanza atakuangalia. C'est une femme Ni mwanamke qui s'est préparée, qui a les vêtements, qui est parée dorée. anavaa mzuri. Ce n'est pas le cas, Kama iko hivi, l'époux ne prendra pas. mchumba hatabeba. Il n'y a même pas comment vous se présenter devant lui. Hakuna hata vile ya kwenda mbele yake Dans la saleté. na buchafu. Non. Hautawezekana. Le serviteur a préparé. Ase mtumishi akatayarisha. Il a harmonisé Rebecca. Akatia vitu yote vile nafaa ya Rebeka. Et il dit maintenant, Na akasema, ça y est, inaenea. nous pouvons aller maintenant. Teza enda sasa. Mais regarde, j'ai tiré quelque chose ici. Lakini nilitwala kitu moja hapa. Pendant que lui voulait aller avec Rebecca, Vile yeye alikuwa anapenda aende na Rebeka. le verset 55 nous dit ceci. Ya Mwanzo mstari wa 15. Le frère et la mère dirent que la jeune fille reste encore quelque temps, encore une dizaine de jours, ensuite tu partiras avec lui. Baba na kaka, mama na kaka wakasema udada bakie wakati mfupi. Et le verset 56, Mstari wa 15. le serviteur répondit, Mtumishi akasema, ne me retardez pas, msinicheleweshe. puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Kwa maana Mungu anawezesha Laissez-moi partir safari yangu, acha niende. et que j'aille vers mon Seigneur. Niende kwa Bwana wangu. Alléluia. Amen. Ne me retardez pas. Musinikawishe. Laissez-moi partir. Muniache niende. Ah, nous en parlerons un autre jour. Tutaisema siku ingine. Le Saint-Esprit est encore sur la terre Ase Roho Mtakatifu angaliki duniani pour nous préparer. kututayarisha. Il veut une église glorieuse. Anapenda kanisa ya utukufu. Il fait tout. Anafanya vyote. Vous voyez, quand vous priez, Unajua wakati uko naomba, Dieu aide-moi. Mungu Dieu nisaidie. fait ceci pour moi. Mungu Dieu nifanyizie fait hii. cela pour moi. Mungu fanya hii. Dieu ne commence pas d'abord par opérer des signes de prodige. Mungu ayaanza kukufanyia miujiza. Dieu commence d'abord par la parole. Mungu anaanza na neno. Il commence d'abord à travailler votre être afin que vous soyez réellement préparés pour lui. Juu utayarishe kweli juu yake. Que vous soyez vraiment une épouse qui convient pour lui. Uwe mchumba ambaye anafaa juu yake. C'est pourquoi Dieu est en train de travailler. Il envoie des serviteurs, il envoie des gens, il envoie la parole pour te préparer. Mungu iko natuma watumishi, anatuma neno juu akutayarishe wewe. Isaac était en mesure d'aller lui-même prendre l'épouse. Na Isaka alikuwa na mafaa yote ya kwenda kutola mke Mais si peke Isaac yake. partait, Kama Isaka alienda, il n'allait pas faire comme ses serviteurs ont fait. Akifanya kama vile mtumishi wake alifaa. Il a d'abord préparé cette femme. Alianza kwanza kumtayarisha huyu mwanamke. Il a d'abord observé la femme. Akamwangalia, akamchunguza huyu mke. Il a trouvé en elle Akaona ndani le yake caractère de l'épouse. ase tabia ya mke. La femme d'Isaac Mwanamke wa ne Isaka pouvait pas venir d'autres pays. angitoka mwinchi C'est ingine. pour cela Ndio maana que Abraham a envoyé son serviteur avec jurement. Abrahamu alituma mtumishi Il dit, tu wake ne na kusema, prendras pas de femme de païen pour mon fils. asema hutatoa mwanamke mpagano wa mtoto Tu iras wangu. là-bas. Utaenda Tu huko prendras une femme utatoa mwanamke pour mon fils. ya mtoto wangu. Et pendant que le serviteur préparait Rebecca, Wakati mtumishi alikuwa anatayarisha lorsqu'il a Rebeka, vu il était temps, wakati aliona inafaa, maintenant il voulait partir, alipasha enda, on le fait retarder. bakaanza Reste mkawisha. encore, Bakia, reste encore bakia une dizaine de jours. hata siku 10. C'est comme ça Njoo hivi. que nous Njoo faisons retarder la venue du Seigneur sur la terre. tunakawisha kuja kwa Parce que Yesu le Seigneur duniani. ne peut pas venir Yesu hawezi kuya s'il regarde le peuple pour qui il est mort, kama anaangalia taifa ambalo alikufia, vivre encore dans le mélange du monde, dans les ténèbres, dans les péchés. kuishi katika maisha ya dunia ya Il a dhambi. pitié. Anasikia Il veut huruma. que son épouse soit bien préparée. Anahitaji mke wake atayarishwe C'est pourquoi mzuri. il a encore de la patience. Ndio maana angali kinavumilia. Mais le serviteur a dit, Lakini mtumishi ne akasema, me
retarde plus. Usinikawishe. Mon temps est déjà consommé. Wakati wangu Je dois unaisha. partir avec Rebecca. Ninapasha enda Et naye. il est parti avec Na Rebecca. akaenda na Rebeka. Observez maintenant. Angalia Prenez sasa. encore vos Bibles. Kamata Biblia. Observez maintenant le verset 63. Angalia mstari wa 63. Qui peut lire ça? Amenez-moi un peu de l'eau. Water. Fatu water. Vous pouvez continuer jusqu'au verset 65. Alléluia. Alléluia. Vous avez lu ce verset? Unasoma hii mstari. Rebecca partait Na Rebeka alikuwa anaenda pour voir son épouse, kuona mume wake, pour habiter ensemble avec lui. aishi pamoja naye. Maintenant, pendant que Rebecca était à dos de son char ou cheval, je ne sais pas, Wakati Rebeka alikuwa anakuja kwa pendant qu'il punda yake, descendait sur la montagne, wakati alikuwa anashuka de milimani, l'autre côté, ile ngambo ingine, Isaac revenait du puits d'eau. na Isaka alikuwa anatoka kule kuchemchemu ya maji, Il était descendu vers les champs akashuka kwa mashamba pour méditer. aanze kuangalia Et il leva les yeux akainua macho et il observa. na akaangalia, Il vit akaona le chameau akaona punda qui venait ambayo zilikuwa nakuja avec une femme na mwanamke et avec beaucoup d'objets. na vitu mingi, Et la femme aussi regarda na huyu mwanamke naye de akaangalia, loin. akaangalia mbali, Elle vit naye akaona, un jeune homme akaona mwanaume qui descendait ambaye alikuwa et anashuka, qui venait à leur rencontre. alikuwa anakutanana nao. Observez ces choses. Angalia hivi vitu. Isaac est descendu pour méditer. Na Isaka alikuwa anaenda kuomba, Mais ana l'épouse kusoma. vient. Na mwanamke anakuja. Isaac change de direction. Isaka akabadilisha njia, Il va à la rencontre de l'épouse. akaenda kukutanana na mke. Frère, Ndugu, qu'est-ce qui a fait cela? nini ilifanya ile? Il y a un courant Kulikuwa courant. qui s'était détonné au milieu d'eux. Inakosa courant yenyewe ilikokota walokuwa katikati yao. Et je crois que Pasteur Wayne est le plus vieux ici de l'église. Niweza pasta wenu ndio mzee humu mkanisa. Si je lui posais la question, Pasteur Wayne, Kama mimi nauliza Pastor Wayne, comment a été votre réaction les premiers jours que tu as vu maman Jeannette? ulikuwa namna gani siku ya kwanza ulimuona mama Janet? Vous voyez? C'est un courant qui s'attire. Ni courant yenyewe kuna Pasteur Robert, kokotana. comment a été le jour que tu as rencontré ton épouse? Pastor Robert, Comment a été le cœur? Ilikuwa je? Pop! Un Pop. courant. Courant. Chaque homme ressent ça. Si c'est vraiment ton os. Na mwanaume wote anasikia hivi kama kweli huyo ni mfupa Même yako. si je posais à Maman Bishop c'était comment? Mama Bishop ilikuwa je? C'était comment? Mama Bishop Avec Bishop, quand il abordé, ilikuwa quand il a vu pour la première fois. sio ulimuona ya mara kwanza. Choc! Shock. Alléluia! Amen. Isaac, quand il a vu, choc dans le cœur. Na Isaka kati aliona kasikia Il shock dit, qui muro. est cette femme-là qui vient? Ule mwanamke gani ambaye Je viens anakuja? descendre pour le voir. Mimi nashuka nimuone. Si tu as rencontré ta femme, Kama tu n'as pas nakutana senti le choc là dans ton cœur. Faites attention. kama ulikutana mke wako Eh, akusiaka ile faites shock. attention. Angalia mzuri. Bon, là c'est une parenthèse. Ile ni parenthèse. Allons. Maintenant, Isaac voit la femme venir. Na Isaka kaona mwanamke anakuja. Il sent ce choc. Akasikia ile Il shock. vient à la rencontre. Akakia kutanana. Et la femme aussi, Na mke il s'envoile. naye akajifunika Et il court. na akakimbia. Elle descend de la char. Akatoka kwa hiyo punda. Parce que l'homme lui a dit,
c'est mon Seigneur. Na ule mtumishi anasema huyo ni C'est bwana celui wangu. pour lequel je suis venu te chercher. Njoo ambaye nilienda kukuleta. Observez le verset. Angalia hiyo mstari. Rebecca ne resta plus à dos de cheval. Ase Rebeka katoka kwa hiyo Il punda. descendit et Akashuka. elle va à la rencontre de l'époux. Akaenda kutanana na bwana yake. Et elle courait, je ne sais pas. Sijue kama alikuwa anakimbia. Je ne sais pas si elle courait. Sijue kama alikuwa Je anakimbia. ne sais pas comment elle allait. Sijue namna gani Mais alikuwa la Bible anaenda. dit qu'elle se précipita vers Isaac. Lakini Biblia inasema akakimbia kwa Isaka. Isaac l'a pris. Na Isaka akamubeba. Parce que Isaac l'a pris sans lui demander des questions d'interrogation. Na Isaka alimubeba bila kuuliza maswali mingi. Parce que Isaac savait Kwa maana Isaka alijua c'était réellement son épouse. ilikuwa kweli mke wake. Parce qu'il venait. Kwa maana alikuwa anakuja. Il était une partie du sang d'Isaac. Alikuwa damu ya Isaka. Alors maintenant, Sasa il l'amena dans sa tente. akambeba mutanti yake. Il en est de même avec le Seigneur. Ni hivi na Yesu Kristo. Il nous attend Anatuchunga impatiemment. iko na kuvumilia. Quand la trompette sonnera, Wakati baragumu la italia. Bible dit à la voix d'un archange, Biblia inasema kwa sauti ya le malaika. Seigneur descendra du ciel. Yesu Kristo atashuka kutoka Il mbinguni. viendra dans les airs Atashuka mawingoni. pour prendre l'épouse. Kuya kumchukua Ce mke. n'est que l'épouse qui est préparée avec les vêtements, Ni huyo mke alishajitayarisha na mavazi. qui seront sensibles de partir. Jola atajua ya kuenda. Et lorsque nous lisons Jean chapitre 14 verset 2, Wakati unasoma Yohana 14 mstari wa pili, la Bible dit, Biblia inasema je m'en vais vous préparer une place, naenda watayarishia makao. parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Maana Père. kuna chumba mingi katika nyumba ya baba yangu. Écoutez-moi bien ceci. Nisikilize. Beaucoup de gens pensent que le paradis sera dans le ciel. Watu wengine wanazania paradiso ni mbinguni. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir le paradis ne sera pas dans le ciel. Leo paradiso haitakuwa mbinguni. Nous partirons au ciel Tutaenda mbinguni pendant 7 ans pour fuir le temps de la tribulation qui va régner sur la terre. miaka 7 kukimbia mateso ambayo itakuwa duniani. Donc quand la trompette sonnera, le Seigneur vient dans les airs, il nous prend. Wakati baragumu italia Yesu Nous irons anashuka là-bas. na kutoa tunaenda. Après quoi nous reviendrons. Kisha tutarudia. Parce que cette terre sera liée. Kwa maana hii dunia itafungwa. Sera liée comme une natte. Bataifunga kama furushi. Et jetée dehors. Watatupa. Quand il viendra une nouvelle terre Wakati dunia mpya et de nouveaux cieux, na mbinguni za c'est alors le paradis de Dieu sasa ndio paradiso ya Mungu descendra du ciel itatoka mbinguni sur kushuka la terre. duniani. Laissons un peu parler un tout petit peu de paradis. Tusome paradiso kidogo. Apocalypse chapitre 20. Ufunuo 12. Chapitre 21. 21. Oh mon Dieu, je vois le temps filer. Chapitre 21. Ufunuo wa Yohana 12. Qui a trouvé? Nani anapata mstari de verset? Commence à partir du verset 10. Continue. Amen. Amen. Rebecca, quand on l'a pris, Rebeka wakati walimubeba on l'a mené sur notre territoire. wakambeba mahali ingine. On l'a pris, on l'a mené sur une autre terre, Wakambeba ku udongo ingine, sur une autre maison. ku nyumba ingine.
Nous aussi l'église. Sisi pia kanisa. Le Seigneur nous prendra. Yesu Il atatubeba. nous amènera dans un autre lieu. Atatubeba mahali ingine. Et ce lieu est appelé Na ile mahali le inaitwa paradis. Paradiso. C'est la nouvelle Jérusalem. Ile ni Yerusalemu ya mupya. C'est une ville qui va descendre du ciel. Nchi ambayo mjini ambayo itatoka mbinguni. Observez, j'ai pu observer certains éléments ici. Nilikuwa naona vitu vingine hapa. Voilà. Le verset 12 nous dit ceci. Mstari wa 12 nasema, la ville avait une grande et haute muraille. Kulikuwa na ukuta mkubwa na mrefu. Vous voyez, il y avait un mur dans la ville. Kulikuwa ukuta mkubwa katika hiyo mji. Le paradis c'est une grande ville. Ase paradiso ni nchi mkubwa, ala ville mkubwa. Parce qu'aujourd'hui on n'a pas beaucoup de temps, sinon je peux donner avec beaucoup de détails, de précisions, de mètres. Hakuna tuna wakati tungisema vitu yote vile kwa precision. Parce que la Bible nous donne ici. Kwa Biblia inaisema. Mais puisque je cours avec le temps, je dois courir. Mimi napasha kimbia na wakati. La première chose, elle est clôturée. Yase ya kwanza ile ukuta imefungwa. Pourquoi clôturer? Kwa nini ikuwe ya kufungwa? Remarquez, les jardins d'Éden n'étaient pas clôturés. Ase mustani ya Edeni haikuwa ya kufungwa. C'était Adam lui-même qui était le gardien d'Éden. Ase Adamu peke yake alikuwa anachunga hiyo bustani wa Eden. Mais le paradis sera clôturé. Lakini paradiso itakuwa ya kufunga. Pourquoi clôturer? Kwa nini ya kufunga? Parce que la clôture c'est pour limiter, mettre les gens à l'extérieur et créer la différence entre ceux qui sont à l'intérieur. Na hiyo ukuta ya kufunga na maisha utia utafauti wale ambao wanafaa kuwa ndani na wale ambao wanapasha bakia nje. Les jardins d'Éden n'étaient pas clôturés, c'est pourquoi les serpents étaient entrés. Bustani wa Eden haikufunga ndio maana nyoka aliingia. Mais le paradis sera clôturé. Lakini paradiso itafungwa. Les serpents n'auront plus l'occasion d'entrer. Nyoka haitaingia. Parce que les murs sont là. Kwa maana maukuta huko. Ils vont l'empêcher d'entrer. Itaifukuza isiingie. Parce que les murs est pour créer la séparation. Ase hiyo ukuta ni juu ya kufanya utafuata kugabula. Nous voyons encore quelque chose de particulier ici. Tunaona tena kitu kingine hapa. Il y avait des portes. Kulikuwa milango. Et je vois ici le nombre 12. Mimi naona milango 12. Regardez le verset 12. Angalia mstari wa 12. Elle avait 12 portes. Ilikuwa milango 12. 12 anges. Malaika 12. 12 noms écrits. Ase vitu ya kuandika 12. Les 12 tribus des fils d'Israël. Na hiyo kabila 12 ya watoto wa Israeli. Pourquoi les 12 portes? Kwa nini hiyo milango 12? Les portes ont un rôle. Ase milango ina sababu. Quand il y a des portes, na kama kuna milango, cela montre là où les gens vont passer. Itaonesha mahali watu wa kuingilia. Parce que dans le paradis, katika paradiso, et la Bible nous dit il y a 12 portes, 3 à côté l'est, 3 au sud, 3 au nord, 3 à l'est. Na inasema kuna milango 12 kuno, sud, est na west. Et les rois de la terre na mfalme wa dunia et les habitants na watu waliokaa huko apporteront leur gloire. Wataleta utukufu wao. C'est-à-dire il y aura certains gens qui n'entreront pas, qui n'habiteront pas dans le paradis. Inamaanisha kuna kwa wengine ambao hawataingia mu paradiso, hawataishi. Ils seront dans la nouvelle terre. Watakuwa kule udongo wa mpya. Mais ils n'habiteront pas dans le paradis. Hawataishi mwa hiyo paradiso. Le paradis c'est pour l'épouse. Ase paradiso ni ya mke. Par exemple, ceux qui resteront après la tribulation ne seront pas transférés directement au paradis. Ils seront restés. Ce sont ces gens-là. S'ils parviennent à vaincre, ce sont eux qui seront les habitants de la nouvelle terre. Parmi eux, il y aura aussi des rois. Mais ils n'habiteront pas le paradis. Le paradis, c'est pour l'épouse. C'est pour cela qu'il y aura des portes. Pour que ces gens-là puissent entrer et sortir. Ils vont entrer pour apporter
toutes les graines, hiyo mambegu, toute la gloire utukufu de la terre ya udongo dans la ville. katika Et mais dans la ville, mwa hiyo mwingine c'est Christ avec son épouse ni Yesu Kristo na mke wake qui habiteront dans la ville. ambao wataikala huko. Et c'est pour cela qu'il y a plusieurs portes. Na ndio maana kuna milango mbili. C'est aussi pour montrer que la position de la ville sera au centre. Na kuonesha kama hiyo ile mwingine itakuwa katikati. Et nous voyons les 12 noms sur les fondations. Na tunaona hiyo majina 12 katika misingi. Les 12 tribus d'Israël. Aseme kabila 12 ya Israeli. Parce que le salut vient des Juifs premièrement. Kwa maana wokovu inatoka kwa Wayahudi ya mara Et nous voyons aussi les 12 noms des 12 apôtres. Na tunaona ile majina 12 ya wamitume. Parce que Ephésiens 2 verset 20 nous dit nous sommes édifiés par les fondements des apôtres. Na Waefeso 2 inasema tunajengwa na mafundisho ya mitume. Et quand vous voyez 12, na ukiona 12, c'est une perfection. Hiyo ni kitu ambayo inaenea. La Bible parle de la perfection qui est le chiffre 7 comme le chiffre de la perfection. What chiffre is that? 7. Ile chiffre 7 ambayo ni chiffre ambayo inaenea. Mais dans l'éternité, lakini katika milele, le chiffre 7 ne sera plus perfection. Hiyo hesabu ya namba 7 haitakuwa. La perfection c'est le chiffre 12. Asema yenyewe na itakuwa hiyo ile namba 12. Tous ces deux chiffres ont un caractère commun. Hiyo ile namba 2 inafananishwa na kitu. Quand vous prenez 7 est égal à 3 plus 4. Asema kama unaona 7 ni 3 plus 4. Or 3 c'est le chiffre de Dieu. Na 3 ni hesabu ya Mungu wala namba ya Mungu. C'est le chiffre de la création. Asema 4 ni namba ya uumbaji. Et quand vous prenez 12, na ukisema 12, 12 égale à 3 fois 4. Asema ni 12 ni 3 fois 4. Mais vous voyez, il y a la multiplication et l'addition. Inakuwa kuongeza na multiplication. Or, ce qu'on additionne, on peut aussi les soustraire. Na kitu ambacho unaongeza utaweza tosha pia. Mais ce qu'on multiplie, on ne peut pas les soustraire. Na kitu ambacho na multiplier hawezi kutosha. C'est-à-dire dans l'éternité, dans le paradis. Inamaanisha katika paradiso. Dieu sera mélangé à l'homme. Mungu atachangana na mwanadamu. Il sera mélangé à l'épouse. Atachangana na mke. Et les deux deviendront inséparables. C'est pour cela que Dieu n'utilisera plus le chiffre 7. Il utilisera le chiffre 12. Alléluia. Amen. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de choses à parler. Mais je vois le temps est en train de filer. Je dois m'arrêter par là. Qu'est-ce que je veux dire ce soir? Qu'est-ce que tu peux retenir? Ne vivez pas dans ce monde comme quelqu'un qui va vivre éternellement ici. La Bible dit Abraham, Isaac, Jacob ont vécu sur cette terre comme des étrangers sur la terre parce qu'ils attendaient une cité qui a des solides fondements, une ville qui n'est pas construit de main d'homme, mais qui descendra du ciel. Ce que vous devez savoir, ta maison au paradis, Jésus est allé préparer la place. Mais ta maison au paradis, c'est toi qui vas envoyer le matériel où on va construire ta maison. C'est toi qui vas envoyer le matériel. On ne construit pas au paradis avec des briques de ciment. Parce que le paradis est tout en jaspe. Jaspe, c'est quelque chose de transparent. C'est-à-dire, tout sera transparent. L'hypocrisie ne sera pas là. Tout sera transparent. Mais toi,
Lakini wewe commence dès maintenant sur la terre. anza sasa hapa duniani. Envoie les matériels pour ta maison au ciel. Tuma materiele juu ya nyumba yako ya Pour mbinguni. ta maison au paradis. Nyumba yako ya mbinguni. Beaucoup auront des maisons. Watu wengi watakuwa na Des manyumba. maisons inachevées. Manyumba imalizike. Des maisons cassées. Manyumba ya Mais au kuvunjika. paradis, Lakini mbinguni beaucoup leurs maisons manyumba seront mingi semblables à des bicoques. itakuwa tumasafi Mais au somo. paradis, Lakini mbinguni parce que la maison juu que nyumba vous aurez ambayo mtakuwa nayo pour les construire, wa kuijenga, tu dois envoyer les matériels. unapasha beba materiel kule. J'ai suivi les témoignages de Pasteur Park. Nilifuata ushuhuda ya Pasteur Park Young Pasteur Park Young de Corée. ya Corée. C'était là, il avait la plus grande église du Corée Alikuwa à na l'époque. kanisa mkubwa kule Corée. Une église avec plus de 5000 personnes. Ilikuwa plus ya 5000 batu walikuwa Il kule. avait une possession de valeur de 150 millions de dollars. Alikuwa na mamilioni, alikuwa rich. Il avait plus de 5 voitures différentes de luxe. Alikuwa na mavitu vya ajabu, magari ya ajabu. Un jour, il tomba malade. Siku moja akagonjwa. Et il était à l'agonie. Alikuwa mtu ambaye anafia kufa. Pendant ce temps, Dieu l'a amené au ciel. Mungu akambeba mbinguni. Quand Dieu l'a amené au ciel, Wakati Mungu alimubeba, les anges lui ont dit, malaika wakamwambia, Dieu veut t'accorder encore une seconde grâce. Mungu anapenda kukupatia Mais neema ya d'abord, tu pili. verras les choses Lakini utaona pour lesquelles le Seigneur t'a appelé. vitu ambavyo Mungu alikuletea. D'abord, tu vas voir ta maison. Utaona nyumba yako. Quand il est parti pour voir sa maison, Wakati alienda ona nyumba il yake, dit sa maison était au niveau même, il n'avait même pas atteint le niveau des fenêtres. nyumba yake hakukota na mafenesi. Le pasteur a crié. Pastor akalalamika. Je vous dis la vérité. Niko nawaambia kweli. Si vous voulez suivre son témoignage, tapez même dans les YouTube, partout là, vous allez voir son Hata témoignage. YouTube mutaona Pasteur témoignage. Park Young. Vous Park allez Young. voir. Pasteur, Et le Seigneur lui a dit, na Mungu akamwambia, il dit, Seigneur, moi, c'est Mungu mie. un grand pasteur, Pasteur moi avec misi. une méga église, Niko kanisa mkubwa. et j'ai de l'orphelinat, Niko na wafelina. j'ai aidé les gens. Niko nasaidia watu. Mais pourquoi? Juu ya nini? Le Seigneur lui dit, Mungu akamwambia, parce que tu n'as jamais envoyé les matériels. uyatumaka vitu. Tu es orgueilleux. Uko mtu wa kiburi. Tu ne fais rien. Aufanye kitu. C'est pourquoi ta maison est là. Njoo nyumba yako iko pale. Mais Lakini tu peux les reconstruire utaweza ijenga maintenant même hapa sasa. que tu comprends. Juu uelewe. Et le Seigneur lui a posé 5 questions. Na Mungu akamuuliza swali 5. Combien de fois as-tu prié pour les autres? Ya siku gani uliombeaka watu Tu wengine? ne pries pas pour ta vie. Aombeake maisha yako. Tu intercèdes pour les autres. Uko tu naombea wengine. Combien de fois tu lis la Bible? Mara ngapi ushasoma Biblia? Non pour prêcher, Hapana juu ya mais kuhubiri. pour s'enrichir. Juu wewe uelewe. Combien de fois tu as donné ta dîme? Siku mara ngapi ulitosha moja ya 10? Le Seigneur lui a dit, Mungu combien akamwambia. de fois tu es allé visiter les malades, Mara ngapi ulienda kuangalia les wagonjwa? prisonniers? Wale waliofungwa. Et le pasteur était resté muet devant le Seigneur Na Jésus. pastor alibakia kimya mbele ya Mungu. Après, le Seigneur lui a commencé à dire, Kisha Mungu akamwambia, chaque fois que tu pries sur la terre, wakati yote unaomba duniani, ce sont les matériels que tu envoies. ni materiali ambayo unabeba. Et quand tu pries comme ça, Wakati uko naomba les gens se précipitent. na watu wanakimbilia, Ils crient, les matériels arrivent. watu wanasema materiali inafika. Et ils vont dire, c'est pour qui? Wanasema ni ya nani? On cite ton nom. Wanasema jina Chaque lako. fois que tu fais les bonnes œuvres, Wakati unafanya matendo ce sont mema, les matériels que tu ni envoies. materiali uko nabeba. Alléluia. Amena. Fais quelque chose pour Dieu. Fanya kitu kidogo juu ya Ne Mungu. reste pas comme ça. Usibakie tu hivi. Travaille dans l'église. Tumika kanisani. Fais la visite. Utembelee wengine. Toutes les bonnes œuvres que vous faites, Matendo yote mema ils unafanya montent vers le ciel inapanda mbinguni comme des matériels pour construire ta maison. kama materiali ya kujenga nyumba yako. Tout ce que vous donnez comme offrande Kila kitu ambacho unatoa kama sadaka monte comme matériel. inapanda kama materiali. Toutes les prières que vous faites Maombi yote ambayo unafanya montent comme matériel. inapanda kama Et ce materiali. matériel-là, Na ile materiali c'est avec lequel qu'on construit ta maison. ndio biko najenga amo nyumba yako. Imaginez depuis que tu es là, Ambia depuis ukiaka hapa tu n'as jamais prié pour quelqu'un. au yaombeaka mtu mwingine. Si tu jeûnes, c'est pour toi-même. Kama unafunga Si tu pries, unajifungia. c'est pour toi-même. Kama naomba ni juu najiombea. Combien de fois tu manques de matériel dans ta maison? Mara ngapi ushakosa materiali juu ya nyumba yako? Il y a beaucoup de gens qui auront des buildings de 3, de 4, de 10 andars. Kuko watu watakuwa na mabuilding Selon
le matériel que tu envoies. kufuatana na materiali ambayo unatoa. Rebecca n'est pas restée longtemps chez son père. Hakuikala wakati mrefu kwa baba yake. On l'a amené wakambeba chez l'épouse. Kwa mwanaume. Toi aussi, wewe pia, tu ne tarderas pas longtemps sur la terre. Hautakawia duniani. On t'amènera watakubeba chez ton époux. Kwa mume wako. Mais quelle sera ta maison? Lakini nyumba yako comment sera ta maison? Nyumba yako itakuwa namna gani? Toutes les choses que vous faites en murmurant, kitu yote ambayo unafanya kunungunika, ne transforme pas de matériel. Haiwezi kubadilika kwa materiel. Sans se transformer de pourriture devant Dieu. Inakuwa kama biozo mbele ya Mungu. J'ai suivi même les témoignages de Maman Domitila. Na ikafuata na témoignage ya Maman Domitila. Maman connaît Maman Domitila. Maman namjua. Cette maman l'a dit. Ule mama kasema. Elle avait donné une panne à quelqu'un qui tremblait sur la route à cause du froid. Akatosha kikwembe akapatia mtu ambaye alikuwa anatetemeka kwa barabara. Mais quand il est mort, lakini wakati alikufa, le Seigneur lui a montré sa maison. Mungu akamuonesha nyumba yake. Et les rideaux étaient la panne qu'elle avait donnée à cette femme-là. Combien de fois vous aidez les pauvres? Combien de fois vous soutenez? Nous ne sommes pas permanents dans cette terre. Lèvons-nous pour prier. Prions que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Saint-Esprit prépare nos cœurs. Pour que nous ne soyons pas des gens séduits et égarés. Mais que nous allons dans notre habitation éternelle. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que nous nous séparons totalement du péché. Levons nos mains vers le ciel. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur qui nous aide à ne pas être une épouse séduite, à ne pas être une épouse égarée, mais qu'il nous fait la grâce pour que nous soyons vraiment son épouse à lui. Que chacun de nous prie de tout son cœur. Demandons la grâce et la miséricorde du Seigneur. Prions. Oh Dieu, Père éternel, Père d'amour, Père de bonté, faites-nous grâce. Faites-nous grâce, Seigneur. Oh Dieu d'Abraham et d'Isaac et Jacob, tu as donné ta vie pour nous, Seigneur, pour nous amener au ciel. Seigneur, nous ne sommes pas des habitants permanents de cette terre. Faites tout un chacun de nous la grâce, Seigneur, d'entrer dans cette belle ville préparée par toi. Oh Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, aide ton peuple, ton église. Aide ton peuple, ton église à marcher à la rencontre de l'épouse,
Oh Seigneur, Merci. aide-nous Jésus. Aide-nous Seigneur. Seigneur, s'il y a eu en nous les mélanges du péché, de la sainteté, du ténèbre, enlève-les. Seigneur, faites-nous grâce. Si nos esprits étaient égarés, Seigneur, faites-nous grâce. Ramène-nous à la maison, vers le royaume. Oh Jésus, à ce temps difficile, que les yeux du monde est tournés vers les biens matériels, vers la richesse. Nos yeux, Seigneur, sont tournés vers toi, l'époux qui a promis qu'il reviendra un jour pour prendre l'épouse. Oui, Seigneur, faites-nous grâce, que nous soyons réellement ce que tu veux. Au nom de Jésus. Oh Dieu, béni soit ton amour, béni soit ta présence. S'il y a quelque chose qui est collé en toi que tu ne parviens pas à abandonner, Kama una kitu ambayo liko katika maisha yako ambao unashindwa kuacha, tu sais toi-même là où tu tombes le plus souvent. unajua mahali unaambukaka wakati wote, Prie aussi au Seigneur de t'aider, omba Mungu akusaidie d'enlever cela dans ta vie, atoshe ile kitu ndani de ya te maisha donner la yako, force de vaincre le mal. akupatie uwezo ya kushinda maovu. Prions encore le Seigneur. Muombe Mungu, Élevez la voix, prie. inua sauti yako juu, Ne reste pas la voix fermée. usikale kimya, omba Mungu, Prie. omba, C'est une occasion pour ni toi. wakati juu yako. Tu ne sais pas demain ce qui peut t'arriver. Haujue kitu ambacho itafika kesho. Prions le Seigneur qui nous aide. Tuombe Mungu atusaidie. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous. Aide l'Église. Aide ton peuple à marcher dans la voie que tu as dressée, Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Merci pour ton amour. Seigneur, enlève tout péché qui nous entoure si facilement. Seigneur, enlève en nous toute puissance du mal, tout envoûtement, tout égarement. Que nos cœurs soient tournés vers toi, nos âmes soient tournées vers toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, aide-nous Seigneur. Aide-nous. Au nom de Jésus.